La solitude et l'angoisse au fond de moi bouillonnent. La douleur et la souffrance, toujours à l'attente du jour de bonheur promis. Ça finira par marcher, ça finira par chanter. Sa fidélité.
Hallelujah.
concerne. Et le Seigneur peut nous parler encore ce matin. Le Seigneur peut nous révéler quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un. Gloire à Dieu. Écoutez ce que dit le Seigneur. Il y a un papa dans la salle. Il y a un papa dans la salle qui demande que son fils le pardonne à cause de ce qui s'était passé. Je crois bien la semaine passée, il est allé voir ce fils, mais ce fils a refusé de le pardonner. Que celui qui se reconnaisse vienne voir l'évêque pour qu'il prie pour lui. Il y a aussi un fils qui est parmi nous, qui dit aussi qu'il ne pourra jamais pardonner à son père à cause de ce qui s'était passé aussi. Que celui-là aussi vienne voir l'évêque. Il y a une femme qui avait fait avorter sa fille. Et aujourd'hui, cette fille ne peut concevoir. Alors cette fille est en colère contre sa maman. Mais cette femme ne prie pas avec nous. Quand elle sortira d'ici, elle va aller voir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu lui demandera 3 jours de jeûne et de prière. Elle dormira dans cette église. Et ce n'est qu'après ces 3 jours qu'elle ira voir sa fille pour que la communion revienne entre eux. Et c'est après cela que cette fille pourra concevoir. Il y a une autre parmi nous qui est enceinte. Elle veut se faire avorter. Parce que le monsieur est un homme marié. Si tu en as la force, viens voir l'évêque, même dans son bureau, pour qu'il prie. Parce qu'il dit que cet enfant est un grand serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ne soyons pas d'Israël, nous sommes dans cette présence. Et nous sommes en train de lever le nom de Jésus. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous nous inclinons devant sa présence. Et nous reconnaissons que lui, il est Dieu et nous, nous sommes des hommes. Sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous sommes tenus d'être avec lui. Nous sommes tenus de composer avec lui. Nous sommes tenus de l'adorer. Nous sommes tenus de l'exalter, de le lever parce que lui seul est Dieu. Hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Gloire à ton Jésus. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là.
Dieu, en disant simplement qu'il te soit fait selon ta parole. Qu'il te soit fait selon la parole de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, les maladies quittent le corps. Les paralytiques sortent de joie. Les sourds entendent. Les stériles enfantent. Si tu étais malade, réjouis-toi de ce que tu es guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Si tu étais stérile, réjouis-toi de ce que tu peux enfanter maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a un miracle que Jésus est en train de libérer dans ton corps. Reçois-le simplement, dis simplement qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus. Gloire. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes en ta présence. Nous sommes en présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, toi tu n'es pas comme le commun des mortels. Tu es Dieu. Et nous sommes des hommes, nous sommes des créatures. Seigneur, il est vrai que nous avons été faits à ton image et à ta ressemblance. Mais nous reconnaissons ta place. Toi tu es Dieu. Nous sommes ici éternels pour t'élever, pour t'adorer, pour te donner toute la gloire et pour dire, éternel, que nous t'aimons. Nous ne t'aimons pas parce que tu nous donnes. Nous ne t'aimons pas parce que tu nous fais du bien. Mais nous t'aimons simplement parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous avons le devoir de t'aimer. Tu as dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est par obéissance que nous t'aimons, Seigneur. Quels que soient les traitements que tu nous feras subir, nous allons continuer à t'aimer. Nous allons continuer à te donner la première place. Nous allons continuer à t'élever, toi, le seul vrai Dieu, le maître, l'architecte. C'est toi, éternel. Et sans ton nom, nous te disons simplement merci. Ce matin parce que tu nous as visités. Et nous saisissons cette occasion aussi pour t'acclamer. Problème pour comprendre. Amen. Le coup là, tant qu'on a dit ça, m'a poussé. Pardon. Il y a des vieilles, mais apparemment elles comprennent plus que nous. Elles ne se sont pas. Parce que moto awa ali o ayokaka lopoto malamu te po ayoka bien fo ba limbula na lingala. Est-ce qu'il y a dit soko eli tombola loboko na yo. Amen. Ok. Donc la tango za mo pousser. Amen. Donc nous libérer non attends. Attends, amen. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais vous partager quelque chose et qui peut peut-être vous surprendre. Amen. Vous savez qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il est venu au milieu des hommes, n'est-ce pas? Il a vécu au milieu des hommes. Il faut, même si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, mais sachez qu'il était 100% homme. Mais il était aussi 100% Dieu. Il n'était pas à 50% homme, non, il était 100% homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait des émotions comme nous. Ça veut dire que si quelqu'un le pince sur le corps, il va aussi sentir le mal. Amen. Donc il était à la fois homme, à la fois Dieu. Et quand on te dit qu'il était homme, cela signifie qu'il était fait de chair et de sang. Parce que l'homme en réalité est fait de chair et de sang, mais il y a un côté invisible de l'homme qu'on appelle l'âme et l'esprit. N'est-ce pas? Mais Jésus-Christ il a vécu au milieu de nous, bien aimé, comme un être humain. Comme tout être humain qui a la chair et le sang. Amen. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est allé faire à toi? Et beaucoup de gens ne comprennent pas réellement. Voilà pourquoi leur vie ne change pas.
Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Il y a eu un phénomène qu'on appelle la résurrection. Lorsqu'il était à la croix, on l'a cloué. Donc, à la croix, il était sur du croix et il souffrait pendant qu'il était sur la croix. Les pieds étaient cloués, c'est-à-dire qu'on avait mis des pointes. Les mains également clouées. Et vous le savez très bien, bien aimé, il a tellement souffert qu'à un moment donné, il s'est crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il l'a dit, il ne jouait pas, mais il disait la vérité. Il souffrait dans sa chair. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Juste avant qu'il ne rentre là, il y a quelqu'un qui est venu, qui a percé le côté de Jésus. Et on dit que, semble-t-il que c'est le côté gauche, où se trouve le cœur, n'est-ce pas? Quand il a percé le côté, et vous savez que bien aimé, que tout notre sang transite par le cœur, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle quand le sang est infecté, quand il arrive au cœur, la personne peut mourir, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle, mais bien aimé, cette personne, sachant que c'est le sang qui nous tient en réalité, c'est le sang qui nous tient. Voilà pourquoi il est écrit dans Lévitique 17, verset 11. On dit, la vie de l'homme est où? Dans le sang, n'est-ce pas? Alors, vous savez ce que Jésus-Christ va faire? Il va permettre qu'il soit vidé de tout son sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a été vidé de quoi? Et quand il va, il sera placé dans le sépulcre, quand il va ressusciter, est-ce qu'il va ressusciter avec son sang? Non, il ne va plus ressusciter avec son sang. Cela signifie que cette vie qu'il avait là, cette vie mortelle avait été détruite. Donc quand il ressuscite avec une nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bien aimé, en fait, le phénomène de la nouvelle naissance, c'est la même chose. Voilà pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est devenu une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc par la foi, cette vie de péché, ce corps mortel, cette vie de péché, il faut considérer bien aimé qu'elle a déjà été détruite. Amen. Quand tu ressuscites, c'est-à-dire que tu ressuscites à quel moment? Lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance. Amen. Et ça devient réel lorsqu'on te baptise. La Bible dit ici que nous avons été baptisés. Lorsque nous sommes baptisés, nous étions ensevelis avec Jésus. Et lorsque nous sommes sortis de l'eau, donc nous sommes ressuscités avec lui. Et quand nous ressuscitons avec lui, mes bien-aimés, sachez très bien qu'en principe, cette vie reste là-bas. Cette vie de péché, cette vie. Et c'est par la foi qu'il faut l'accepter. Cette vie, bien-aimés, où se trouve donc le péché, cette vie dans laquelle se trouve tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, ça reste. Alléluia. Et quand nous ressuscitons, alors nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi la Bible déclare, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Jésus-Christ. Donc en réalité, bien aimé, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, c'est ça en réalité. Quand quelqu'un a connu Jésus-Christ de Nazareth, le signe, ce n'est pas parler en langue. Le signe, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Le signe, ce n'est pas connaître la parole. Beaucoup de gens bien aimés se trompent, n'est-ce pas? L'indicateur pour identifier un chrétien, beaucoup disent, c'est connaître les versets par cœur, c'est parler en langue, ça passe là. Amen. L'indicateur, celui qui a rencontré Christ, c'est le changement. C'est le changement de vie. Ce n'est pas le parlement, ce n'est pas bien chanter, ce n'est pas bien aimé, bien prêcher, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien prêcher, ce n'est pas bien annoncer la bonne nouvelle, ce n'est même pas faire des miracles, ce n'est pas cela. Mais bien aimé, l'indicateur par lequel on peut reconnaître une personne qui a expérimenté la nouvelle naissance, c'est que cette personne a changé. C'est une personne qui a une nouvelle vie. Qui a une nouvelle vie. Qui a expérimenté la nouvelle naissance. La personne peut se regarder. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, il peut aussi ressusciter nos corps mortels. Nos corps mortels. Et donc, quand nous revenons bien aimés, c'est vrai que dans le visible, on a le sang. Mais spirituellement, on est vidé de notre sang. On est vidé de notre sang, dans lequel se trouve cette vie, n'est-ce pas? Cette vie de péché, cette vie pécheresse.
Alléluia. Un chrétien n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. Pour le reconnaître, observez-le. Regardez comment il vit. Regardez comment il parle. Vous saurez que c'est un chrétien. Et un faux chrétien aussi, on peut le reconnaître. Amen. Un faux chrétien aussi, on peut le reconnaître. Le parleur langue n'impressionne plus. Les païens parlent sans langue. J'ai vu les païens qui faire. Ils parlent en langue. Moi, quand j'ai commencé à parler en langue, je faisais ta. Les païens aussi font ta. Ce n'est pas un indicateur. Alléluia. Il y a celui qui a côté de toi change. Il faut le lui dire 3 fois parce que il faut que ça soit comme un parole de clair. Il faut lui poser une question là. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Après, tu n'attends pas la réponse, hein, n'est-ce pas? Tu vas répondre à Dieu. Ce n'est pas à toi qu'il va répondre. Il répondra, hein, quand il sera dans sa chambre. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Alors, oui, bien aimés, on a travaillé pendant toute cette semaine sur un texte. C'était Matthieu 21, 12 à 13. Et c'était aussi Ésaïe 56, verset 7. Là, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, notre maison, nous avons dit, bien aimé, la maison c'était quoi? La maison c'était. La maison c'est le bâtiment. C'est la maison de Dieu où l'on vient prier. La maison c'est aussi l'église. L'ensemble des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? La maison c'est qui? Mais la maison c'est aussi nous, aujourd'hui. Donc, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je voulais, en quelques 15 minutes, vous parler, bien aimés, les 3 agents de la prière. Les 3 agents de la prière. Les 3 agents de la prière. Alors, les 3 agents de la prière. Les 3 agents de la prière. Alors, bien aimés, je peux les citer déjà. Quelles sont les 3 personnes qui interviennent dans la prière? Je cite, il y a Dieu, deuxièmement, il y a l'homme, et troisièmement, il y a qui? Il y a les anges. Amen. Il y a d'autres qui citent parfois même un 4e Satan, mais je n'aimerais pas le citer, n'est-ce pas? Mais effectivement, il peut intervenir aussi lorsqu'on prie, mais pas pour accompagner nos prières, mais pour s'opposer à nos prières. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu le citer. Lorsque nous prions, bien aimés, il y a 3 agents qui interviennent. C'est-à-dire que lorsque tu élèves ta voix, quand tu commences à parler, sachez, mes bien-aimés, il y a 3 entités qui sont mobilisées. Amen. Les 3 entités, c'est Dieu, c'est l'homme, et puis c'est les anges. Donc ces 3 entités, il est très important, bien-aimés, de bien les connaître, parce que quand vous comprenez exactement comment ils fonctionnent, vous allez voir que votre prière va devenir de plus en plus puissante. Alors, beaucoup aujourd'hui ont mis d'autres agents. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, c'est ça qu'on appelle des déviations, n'est-ce pas? Ils ont mis, d'autres personnes ont mis des morts. Est-ce que les morts peuvent être des agents de prière? Les morts. Est-ce qu'un pasteur qui est mort peut être un agent de prière? Est-ce qu'un serviteur de Dieu puissant qui est mort peut être un agent de prière? Est-ce qu'un prophète dans la Bible comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, qui sont morts, est-ce qu'ils peuvent être des agents de prière? Il faut que cela soit clair, mes bien-aimés, parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, au verset 27. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Les Moïse, les David, les Élie, les Élisée, ils sont morts, ils attendent quoi? Le jugement. Ils n'ont aucune capacité pour influencer vos prières. Ils n'ont aucune capacité, bien aimé, pour modifier, c'est-à-dire que pour toucher le cœur de Dieu. Ils ne peuvent absolument rien. Ils ne peuvent absolument rien. Tout se joue lorsque nous sommes en vie, lorsque nous sommes vivants, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est écrit, le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il veut dire quoi? Il veut dire simplement que Dieu est attentif à la prière des personnes qui sont vivantes. Une fois que la personne est morte, si tu connaissais le Seigneur, tu es dans le repos, mais sache que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus toucher le cœur de Dieu.
Voilà pourquoi, maintenant que tu es vivant, il faut beaucoup prier, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'un temps viendra. Eh bien, là-bas aussi tu peux parler. Là-bas aussi tu peux parler aussi. Mais tu peux aussi prier. Mais ces prières-là ne peuvent plus compter. Vous connaissez bien le sein d'Abraham, n'est-ce pas? L'homme riche et l'homme pauvre, Lazare. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. L'homme riche plutôt s'est retrouvé bien aimé dans le séjour des morts. Quand il a découvert qu'il était en train de goûter à l'enfer, il s'est rendu compte qu'il avait laissé des parents qui étaient encore en vie. Amen. Il a demandé bien aimé qu'on aille et qu'on lui donne la possibilité, n'est-ce pas, d'aller parler. D'aller leur parler. On leur dit, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus repartir là-bas. C'est la raison pour laquelle il faut que tu comprennes. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Quand quelqu'un est mort, il ne peut plus venir encore communiquer avec les gens qui sont ici. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'il y a un abîme, n'est-ce pas? Il ne peut pas aussi aller aussi là où il y a le repos. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas quitter là où il se trouve et venir communiquer avec les gens qui sont vivants. C'est la raison pour laquelle il y a dans le monde spirituel, il y a des esprits qui travaillent, qui viennent donner des rêves, qui viennent donner des songes et qui font croire que ce sont les gens qui sont morts qui les donnent. Amen. Il y a parfois des songes même qui sont vrais. Mais bien aimé, ça n'a aucun fondement biblique, n'est-ce pas? La Bible déclare que les morts n'ont plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc tout ce qui se fait sous le soleil, ils n'ont plus part. Lorsque tu meurs, mais bien aimé, si ta mort a déjà été constatée par un médecin, à moins que quelqu'un vienne te ressusciter. Mais si tu es déjà mort, sache que, bien aimé, tu es coupé de ce monde. Tu es coupé de ce monde. Là-bas, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus faire une prière qui peut toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, pendant que je suis en vie, bien aimé, je préfère vraiment prier. Je veux parler à Dieu. Je veux parler à Dieu. Je veux, bien aimé, lui parler à l'oreille. Il écoute ce que je veux lui dire parce qu'un temps viendra. Ça ne sera plus possible. Donc, c'est la raison pour laquelle, même nous tous, vous savez très bien que nous sommes sortis des églises où on nous a fait croire que les gens qui avaient une bonne vie, qui ont été canonisés comme des saints, pouvaient être aussi des agents de prière, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire, bien aimés, que ce soit dans ton fondement biblique. La Bible dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus. Le médiateur, il est unique. Il n'y en a pas deux. J'aime bien Marie. J'aime bien Marie. C'est par elle quand même que Jésus est venu. J'ai beaucoup de respect pour elle. Quand je serai au ciel, le jour où je vais la voir, je vais la prendre dans mes bras. Amen. Je vais dire, Marie, merci. Merci parce que tu nous as... C'est par toi que Jésus est venu. Amen. Mais bien aimé, je n'ai aucun texte biblique qui me demande de prier Marie. Non. De prier Marie. Marie là où elle est elle-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'a même pas dit maman, il a dit femme. Mais pourquoi il a dit femme, bien aimé? Mais parce que Marie, en réalité, était simplement comme une femme porteuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Yo sikoyo, omemi kaka, pongo pour la canne du yo. Est-ce que ça m'a donné? Alléluia. Ça m'a donné. Voilà pourquoi elle a dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais le fait quand même qu'elle a souffert, le fait quand même que c'est par elle que l'enfant est venu, parce que Marie était conçue par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien aimé, a créé une chimie là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Dieu. Et bien aimé, puis, pof, Marie enceinte. Marie enceinte. Sans avoir été en contact avec un homme. Et c'est comme ça que 9 mois après, elle va donner Jésus. Et quand elle va donner Jésus, mais cette femme-là, il faut être reconnaissante. Mais la reconnaissance, ça ne veut pas dire aller, bien aimé, prier. Non, ce n'est pas biblique. Il n'y a que 3 agents bien aimés qui interviennent dans cette prière. Et j'aimerais vous dire aussi parmi ces 3 agents, quand je dis la seule entité devant laquelle pour nous prosterner, c'est Dieu. Amen. Amen. Et quand on parle de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà bien aimé, l'unique entité que l'on peut invoquer. On ne peut pas invoquer quelqu'un d'autre. On ne peut pas non plus invoquer un ange. On ne peut pas non plus invoquer qui que ce soit. Mais bien aimé,
Vous avez connu des gens qui ont opéré des miracles que Dieu a utilisés puissamment. Attention, la tentation est très forte. Vous pouvez être amené à les adorer. Et c'est la tentation devant laquelle se sont retrouvés les hommes comme Pierre, Jacques et Jean. Jésus était avec eux, mais tout d'un coup, ils ont vu Jésus transfiguré. Et à côté de lui, il y avait Élie et Moïse. Et quand ils ont vu Élie et Moïse, ils se sont dit qu'on va fabriquer 3 temps. Ça veut dire quoi? Eux aussi, ils sont au même niveau que Jésus. Dès qu'ils ont eu cette pensée-là, alors un phénomène s'est produit. Élie et Moïse ont disparu et Jésus est resté seul. Et une voix est sortie du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En d'autres termes, vous avez écouté les Moïse, vous avez écouté les Élie, c'est bien, mais attention, ils ne sont pas des dieux. Alléluia. La personne que vous pouvez écouter, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est lui seul. Jésus-Christ est lui seul. Alors les 3 tranchants bien-aimés quand il y a de la prière, il y a l'homme, il y a Dieu, il y a l'homme et les anges. Amen. Alors, l'homme bien-aimé, c'est nous. Mais sachez de quel homme? Il est vrai que, sachez de quel homme? Quand Jésus a dit, voici comment vous devez prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père, qui est aux cieux. Et bien-aimé, est-ce que je peux dire, mon frère, viens. Est-ce que je peux lui dire, est-ce que c'est mon papa? C'est pas mon papa. Amen. Pour que quelqu'un devienne ton papa, il faut quoi? Il faut que tu naisses de lui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je regarde l'enfant qui est le fils ou la fille d'un papa ici. Amen. Faut amener vos parents à l'église. Amen. Alléluia. Qui a son papa ici? Ah. C'est bien. Amen. Où est ton papa? Ton papa se lève. Amen. Dis, papa. Non. Papa. Alléluia. Vous savez pourquoi? Il y a un lien qui s'est lié. Un lien de, on appelle ça le lien de filiation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle est fille de Sitou. Elle est fille de Sitou. Et elle peut l'appeler papa. Amen. Est-ce que toi tu peux l'appeler papa? N'est-ce pas? Par rapport au lien. Non, elle ne peut pas le faire. N'est-ce pas? Cela veut dire simplement, Jésus voulait dire, je veux entendre la prière des personnes qui sont nées de nouveau. Et pour dire à Dieu papa, il faut devenir quoi? Enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut faire quoi? Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, sachez bien, mais nous tous, nous naissons créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient, on devient enfant de Dieu. Mais on est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux dire à Dieu, Père. Amen. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu n'est pas ton Père. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, il avait dit que vous avez pour père le diable. Et ça les a surpris. Parce qu'en réalité, il n'y a que 2 camps. Ou bien tu es dans le camp de Dieu, alors, ou bien tu es dans le camp de Satan. Ou bien tu as pour père Dieu, ou tu as pour père Satan. Et pour quitter le camp de Satan, il faut quoi? Il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, mes bien-aimés, l'entité de la personne, le premier agent avec lequel Dieu veut travailler, c'est l'agent qui est enfant de Dieu. Qui peut dire, Matthieu 6, 9, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom. Quelqu'un juste en train de prier disait, oh, Seigneur, Seigneur, je vous adore. Je vous adore. Je vous élève. J'ai dit, mais pourquoi tu as dit vous? Il a dit, oh, mais Dieu, quand même, grand, il faut le vous voyez. J'ai dit, non. Les gens n'ont pas encore compris. Toi, ton papa, tu le vous vois? Est-ce que tu vois ton papa? Tu vous vois ton papa? Vous savez que quand on vous voit quelqu'un, eh bien aimé, ça montre qu'il y a une distance. Ça montre qu'il y a une distance, ça montre que le lien n'est pas étroit, n'est-ce pas? Mais plus il y a des affinités. Donc, vous savez, il y a des gens, plus la relation bien aimée se développe, plus la personne te dit, bah, écoute, ne me vois plus. Tu peux maintenant me tutoyer. Donc on tutoie une personne qui est proche de toi. Donc quand Dieu devient ton papa, tu ne peux plus le vouvoyer, il faut le tutoyer.
Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, parfois il y a des gens aussi dans le monde qui aiment se faire grand. Et attention, comme vous voyez. Mais tu dois quand vous voir, d'accord? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous. Et quand on dit ça, en réalité, là on s'associe aux autres. Et sinon on aurait dit, donne-moi mon pain quotidien. Là c'est parce qu'on s'associe aux autres. Donne notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, dès le départ, on tutoie, mais la suite, en fait, on associe. On considère qu'on est ensemble, n'est-ce pas? Il faut nous donner à manger, il faut nous donner le pain quotidien. Il faut satisfaire tous nos besoins, n'est-ce pas? Ne permet pas que nous soyons soumis à la tentation. Donc, le premier agent, en réalité, c'est l'homme, mais l'homme qui est né de nouveau. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tu naisses de nouveau. C'est très important. C'est le point de départ du christianisme. Lorsque j'étais au séminaire, je devais devenir prêtre. Mais bien aimé, j'ai fait la différence entre prier simplement et avoir une relation avec Dieu. Parce qu'on peut prier sans avoir une relation avec Dieu. Amen. J'étais entré au séminaire en 1975. Vous comprenez? Mais je suis né de nouveau en 1987. Donc vous comprenez. Et quand je vais faire l'expérience de la nouvelle naissance, et bien aimé, je commençais à voir les choses. J'ai commencé à comprendre même la Bible. J'ai commencé à avoir des révélations. Pourquoi? Parce que j'ai compris en réalité mon esprit est encore mort. À la nouvelle naissance, l'esprit ressuscite. N'est-ce pas? Ce corps de pécheur est détruit. Et maintenant le Seigneur commence à te transformer, à te changer. Mais avant que je ne naisse de nouveau, je faisais ce que font tous, ce que fait tout le monde, n'est-ce pas? Ce que mentir, voler, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais lorsque j'étais né de nouveau, Dieu a installé la crainte de Dieu dans mon cœur. Et je ne peux plus me permettre ce que je faisais avant. Amen. Donc c'est le point de départ du christianisme. Le point de départ du christianisme, ce n'est pas appartenir à une église, non. Ce n'est pas fréquenter Mèche, non. Ce n'est pas fréquenter n'importe quelle église. Mais c'est quoi? Naître de nouveau. Comment tu expérimentes la nouvelle naissance? Et c'est tellement simple. C'est tellement simple, on n'a pas besoin d'une initiation. Dans les sectes, il faut aller se faire initier, n'est-ce pas? Il faut faire des sacrifices, il faut offrir des choses, il faut offrir des moutons. Mais dans le Seigneur, bien-aimé, tu viens sans rien. Tu dis simplement, je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Seigneur, je crois que tu m'as pardonné tous mes péchés. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est terminé. Quelqu'un disait c'est trop simple. Mais oui, mais justement, Dieu ne va pas nous compliquer la tâche. On a tellement souffert, mais bien chez les féticheurs. Il fallait dormir parfois, dans la nuit, dans l'obscurité, dans une maison. Un jour, je suis allé voir quelqu'un lui rendre visite. Il habite à l'Ossiage, un magicien. Je suis allé lui rendre visite, mais bien aimé. Il m'a dit, telle autorité était là, nue. Il est venu pour me demander qu'il reprenne encore son poste. Mais je lui ai dit, c'est fini. Il était là, nu. C'est pas possible. Pendant que nous dormons, il y a des gens bien aimés qui sont nus. Sous l'arbre. Vous comprenez? Tout ça pour obtenir quelque chose. Mais nous, on n'a plus besoin de ça. Et bien aimé. Allez souffrir, bien aller. On a été lavé, je ne sais pas où. Dans un cours d'eau, au Dieu là-bas, ou dans le fleuve là-bas. On a été lavé à Kindamba. Non. Mais le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé complètement déjà. La procédure que je l'ai accepté, c'est terminé. Amen. Le poste, je vais courir après le poste, aller voir le magistère. Moi, je demande à mon père. Je dis, Seigneur, si telle est ta volonté, donne-moi tel poste. Il va me le donner. Amen. Si Dieu juge que ce n'est pas important, ce n'est pas bien pour toi, il ne te le donnera pas. Amen. Mais s'il trouve que c'est bon, il peut te le donner. Je n'ai pas besoin d'aller enlever les habits. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il faut savoir qui tu es, enfant de Dieu. Dieu te l'appelle Père. C'est ton Père. Les autres l'appellent simplement Dieu. Mais toi, tu l'appelles Père. Amen. Ça, c'est le premier âge. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Lorsque nous prions, lorsque nous devons prier, c'est quoi? C'est parler à. On dit aussi, prier, c'est écouter Dieu. La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Le monologue, c'est quoi? Il n'y a que toi qui parles. Seigneur, Amen. Non.
Il faut parfois, quand vous priez, il faut parfois s'arrêter, n'est-ce pas, non? Peut-être que Dieu peut te dire quelque chose. Donc, prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Et prier, c'est écouter Dieu. Donc, la prière, quelqu'un disait, c'est l'oreille sur lequel roule la locomotive de la puissance de Dieu. Quand Dieu veut libérer la puissance, il faut quoi? Il faut prier. Quand Dieu veut agir, quand il veut intervenir, il faut faire quoi? Prier. Dieu peut agir directement, n'est-ce pas? Mais il a dit que pour que j'agisse, il faut que vous priez. Ça, c'est un moyen que Dieu a donné. Et prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et la dernière fois, nous avons dit, si vous voulez que vos prières deviennent efficaces, il faut faire comme dit la Bible, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut prier, il doit entrer dans le lieu secret. Il doit entrer dans la chambre. Il doit fermer quoi? La porte. Et là, dans le lieu secret, l'Éternel l'entendra. Vous savez qu'on peut être dans la chambre, mais la porte est ouverte, n'est-ce pas? Mais on a dit quoi? Il faut la fermer. C'est-à-dire qu'il faut être coupé. La dernière fois, je vous disais, et bien aimé, que beaucoup de gens ne ferment pas la porte. Ils sont au salon. Pendant qu'ils sont en train de prier. Ils sont attentifs à tout bruit. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils entendent Nidika, accident. Et accidenté. Faut-il voir à tout tir. Seigneur. Quelque temps après, qui est dans la douche là? Faut tirer la chasse, hein? Parce que vous, c'est comme ça, comme c'est la douche. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es. Là, on a fermé la porte. On n'a pas fermé la porte. La porte est ouverte. Et bien aimé, comme ça, Dieu ne peut pas t'écouter. D'autres cas, en train de prier, de temps en temps, de regarder. Qui est là? Qui a ouvert la porte? Qui est au portail? Ça, c'est pas fermer la porte. Quand tu fermes la porte, tu dois être coupé. Tu es coupé. Ce que les gens disent dehors, ce que les gens racontent, tu n'es pas au courant. Tu es avec Dieu. C'est comme si on t'avait fermé les yeux, c'est comme si on t'avait bouché les oreilles. Et lorsque tu pries comme ça, je veux te dire, je te écouter bien aimé. Mais Dieu au défi, il va t'écouter. Il va t'entendre. Il va répondre à tes prières. Amen. Alors, mes bien-aimés, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'homme. La deuxième entité, c'est les anges, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire exactement comment ça fonctionne. Les anges, c'est qui? Dans Hébreux chapitre 1 au verset 14. Il est dit ceci, Hébreux chapitre 1 au verset 14. Hébreux 1 verset 14, c'est écrit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Dites avec moi, ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges, mes bien-aimés, est-ce qu'ils sont à notre service? Non, ils sont au service de qui? C'est Dieu qui les a créés et c'est Dieu qui les a recrutés pour exercer un ministère en faveur de qui? En faveur des hommes, en faveur des enfants de Dieu. Donc, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe réellement? Les anges, ce sont des êtres qui ont été créés. Est-ce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu? Non. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Nulle part on a dit tels sont les anges, tels sont Dieu. Non. Mais on a dit tel nous sommes, tel il est, tel aussi nous sommes. Donc en réalité, nous sommes comme des petits dieux. Et les anges sont là pour exercer un ministère en notre faveur. Mais ce n'est pas nous qui leur donnons des ordres. Amen. Amen. Qui leur donne des ordres? C'est comme ça. Ce n'est pas nous qui leur donnons des ordres. Vous savez, il y a une image qui m'avait frappé. Il y avait un officier d'ordonnance. Il travaillait, il y avait un chef d'état-major qu'on appelle dans notre époque. Donc il travaillait avec lui. Et l'enfant du chef d'état-major commençait à appeler l'officier d'ordonnance. Hé, toi, viens ici là, ma femme m'a acheté le pain. Hé, viens ici, va m'acheter le pain. Si tu ne vas pas, je vais dire ça à papa. Bon, l'officier d'ordonnance, par respect, l'a fait. Mais l'enfant avait tellement exagéré. Un jour, il a dit, viens ici, devant ses amis. Papa m'achète. L'officier est parti. Bah, il a donné une gifle. Ah, je vais dire ça, papa. Je vais dire ça, papa. Je vais dire ça, papa. On va t'enlever. L'enfant est allé pleurer. Et puis
l'officier, le chef d'armée, il a raison. Il est sous mes ordres. Il n'est pas sous tes ordres. C'est pas à toi de le commander. C'est moi qui dois lui donner des ordres, mais c'est pas toi. Beaucoup de gens ils font l'enlever, j'ai dit je ne peux pas l'enlever, au contraire, il est efficace. Alléluia. Amen. Et après, l'officier de tendance a fait quand même la paix. Il a dit, tu as compris, moi je suis militaire. Mon chef, c'est ton papa. Mais toi, tu n'es pas mon chef. Tu as compris? Maintenant, il ne faut plus me donner des ordres. Mais je peux toujours te rendre service si je le veux. Mais ce n'est pas toi qui me donner des ordres. Et si ton papa me dit de faire ça pour toi, je peux le faire. Tu as compris? Mais ce n'est pas toi directement. Amen. J'ai besoin de 3 personnes. Amen. Venez se revenir. Alléluia. Amen. Voilà bien comment ça se passe. Donc, comme tu es en blanc, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Voilà la trajectoire que suivent nos prières, n'est-ce pas? Quand on prie, la prière est dirigée vers qui? Vers Dieu. Est-ce que ça fait comme ça? Non. Pourquoi ça ne fait pas comme ça? Parce que interdiction de s'adresser à... Vous comprenez? Interdiction de s'adresser à lui. Il faut faire quoi? Il faut s'adresser à lui. Lui, c'est le chef d'état-major, n'est-ce pas? Amen. Et quand lui, maintenant, il écoute la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ordres à l'ange, et puis l'ange vient agir. Est-ce que vous avez compris? C'est comme un client, le bien aimé. Donc ça se passe comme ceci. Tu parles à lui, lui donne des ordres ici, et puis lui, il vient exécuter. Donc lui, il est au service de l'homme. Mais pour être au service de l'homme, il faut que lui donne des ordres. Donc il ne lui a pas donné un ordre, il ne peut pas bouger. Et bien aimé, les anges, avant, avaient une semence de rébellion quand ils étaient au ciel. Voilà pourquoi certains ont suivi Satan, n'est-ce pas, non? Lucifer. Mais depuis, ceux qui avaient s'étaient rebellés étaient tombés là. Ceux qui sont restés là-bas, ils ne se rebellent plus. Amen. Alors que Dieu nous donne bien aimé des gens qui ne se rebellent plus. Amen. Donc ceux qui sont restés au ciel là-bas, ils ne se rebellent plus. Donc dès que Dieu donne des ordres, automatiquement, ils exécutent. Et ils trahissent là. Ils sont au service de qui? Des hommes. Ils sont au service de Dieu, mais pour travailler en faveur de qui? Des hommes. Mais ils ne peuvent pas aller directement chez les hommes sans avoir reçu les ordres. Voilà pourquoi il est écrit. Allez vous asseoir. Le psaume 91, au verset 11. Au psaume 91, au verset 11, ou bien au psaume 103. Psaume 103, au verset 20, il est écrit, mes bien-aimés, ne sont-ils pas? C'est-à-dire que c'est là où il est écrit que les anges obéissent. Est-ce que quelqu'un peut lire? Qui a trouvé psaume 91, verset 11? Ou bien psaume 103, au verset 20? Qui a trouvé? Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Vous êtes puissants en force. Qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres. Eux, ils sont là, ils exécutent les ordres de qui? De Dieu. Mais pas des ordres. Voilà pourquoi, bien aimé, interdiction d'invoquer un ange. J'ai déjà vu même des hommes de Dieu comme ça, tomber dans ce piège. Il dit, ange Michael, descends. C'est pas biblique. Là, tu ne respectes pas le protocole de Dieu. Ce sont des hérésies. Ce sont des hérésies. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas passer directement à invoquer l'ange. Parfois, il y a d'autres qui carrément pour mourir, ils disent, je demande le mouvement des anges maintenant dans la salle. Oh, c'est toi maintenant qui demande ce mouvement-là dans la salle. C'est Dieu qui doit les mettre en mouvement, mais ce n'est pas toi. Et ça, c'est très très important parce que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent comme ça. Même les hommes de Dieu. Il dit, je demande aux anges maintenant de venir. C'est toi qui demandes aux anges de venir. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas à toi de les faire venir. Psaume 103, verset 20 dit quoi? Psaume 103, verset 20, vas-y. Alors, donc, le 91, Psaume 91, il leur donnera ses anges, n'est-ce pas? Psaume 91, verset 11. Car il leur donnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Donc,
Donc, mes bien-aimés, ce sont les anges qui travaillent. Lorsque tu élèves la prière, n'est-ce pas, non? La prière est dirigée vers qui? Vers Dieu. Et Dieu donne des ordres à qui? À l'ange. Et puis l'ange vient réaliser. Voilà pourquoi il est écrit que l'Éternel avait délivré les enfants d'Israël avec l'aide de l'ange qui était apparu à Moïse dans le buisson. Donc l'ange qui était venu, qui était apparu à Moïse, n'est-ce pas, lorsqu'il avait rencontré dans le buisson ardent, ce même ange les avait accompagnés. Lorsque Pharaon les avait poursuivis, quand ils sont retrouvés devant la mer Rouge, Pharaon voulait les rattraper. Mais après, à un moment donné, Dieu a mis en déroute les chars des pharaons. Mais qui était en train, bien aimé, de mettre, qui était en train de renverser les chars? C'était l'ange. C'était l'ange. Lorsque Josué prend le commandement, n'est-ce pas, et qu'il commence à conduire le peuple d'Israël, il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré un ange. Il a dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? L'ange lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc l'ange là les a accompagnés partout où ils allaient. Partout où ils allaient, les accompagnés. Et les bien-aimés, mais pourquoi cet ange les accompagnait? Parce qu'ils avaient prié. Quand vous priez, Dieu libère un ange que vous ne voyez pas. Mais Dieu peut faire la grâce aussi de le voir, n'est-ce pas? Il ne faut pas prier. Amen. Voilà pourquoi, comme il y a des gens tellement émotionnels, l'ange préfère rester invisible. Parce que si l'ange apparaît, donc ils vont bien aimer dire, ils vont prier. Donc qu'est-ce que l'ange est obligé d'être là, invisible, mais il est là simplement en train de t'aider. Sinon tu vas dire, qu'est-ce que j'ai vu quelqu'un dans la chambre. Alors tu vas dire, mais les gens chez qui tu m'envoies là ne sont pas tellement spirituels. Bon. Je préfère maintenant me cacher. Et travailler seulement dans le secret, dans le silence. Je vais dire à quelqu'un, si tu es encore en vie jusqu'à aujourd'hui, il y a un ange qui lutte dans le secret, dans l'ombre. Il y a un ange qui travaille dans l'ombre pour toi. Toi-même, tu ne le sais pas. Un jour, Jésus a révélé la vie à Pierre. J'ai beaucoup prié pour toi, afin que le diable ne te crible pas comme du froment. Donc, en fait, Satan voulait carrément tuer Pierre. Mais Jésus avait prié. Et Jésus, quand il avait prié, Dieu avait envoyé un ange qui est allé mettre de côté, qui est allé maîtriser le diable qui voulait tuer, mais Pierre ne le savait pas. Dans le livre, mes bien-aimés, de Jude, on parle, n'est-ce pas, du corps de Moïse. Donc se disputaient. L'archange Michael et le diable étaient en train de se disputer le corps de Moïse. Donc quand Moïse est mort, n'est-ce pas, non? Satan voulait l'emmener. Mais l'archange Michael est venu pour intervenir. Mais tout cela se passe dans l'ombre. Alléluia. Et je peux dire, voilà pourquoi tu écris, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, prêt à les arracher de tout danger. Donc c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il est important. Un jour, Jean était tellement impressionné par un ange, il était tellement impressionné par un ange qu'il avait vu. Attends, frère, tu vas jouer après. Il était tellement impressionné par un ange. Je ne sais pas si tu as reçu les instructions du pasteur Borel. Amen. Amen. Apocalypse 22. Je vais dire de 7 à verset 9. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu, vu, je tombais au pied de l'ange. Je tombais au quoi? Au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. L'apôtre Jean, malgré le fait qu'il a été avec Jésus, malgré le fait qu'il a écouté la parole, mais lorsqu'il avait vu l'ange, lorsqu'il a vu la sainteté qui était sur l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé au pied de l'ange pour faire quoi? Donc, vous comprenez très bien, bien aimé, que voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, parfois les gens sont tentés d'adorer. En réalité, c'est un piège. Beaucoup de choses. Il y a des gens comme ça qui se proclament Dieu, n'est-ce pas? Ils se proclament Dieu et les gens commencent à l'adorer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine puissance que le Seigneur leur a accordée,
Et quand les gens voient cette puissance, ils commencent à l'adorer. Amen. Amen. Et dans la Bible, tous ceux qui ont voulu se prendre pour Dieu, Dieu les éliminait aussi. Il les tuait aussi. Parce que la gloire doit revenir à Dieu seul. Elle ne peut pas aller. Et vous savez, bien aimé, lorsque Jean se prosterne pour adorer l'ange, l'ange va intervenir. L'ange va parler, vous savez ce qu'il va dire. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ah, il a été sauvé. L'ange qui est devenu, il a dit, attention, moi, comment je vais expliquer ça à Dieu qui m'a envoyé? Je veux m'adorer, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis là pour t'accompagner, pour te rendre service. N'est-ce pas? Mais la personne qui doit adorer, c'est qui? C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Amen. Et lorsque Dieu donne des ordres, l'ange va exécuter. Mais bien aimé, comment toucher alors, je parle de Dieu, le cœur de Dieu? Et cela est très très important. Comment faire en sorte que les anges soient en mouvement? Il ne s'agit pas de les invoquer, non. Mais il faut toucher qui? La personne qui peut les envoyer. Et la personne qui peut les envoyer, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est souverain. Alors, qu'est-ce qui touche Dieu? Dieu, pour le toucher, premièrement, il faut être en communion avec lui. Littéralement en communion. Qu'est-ce qui peut briser la communion entre l'homme et Dieu? C'est le péché. Il a dit que vous priez, je n'écoute pas, parce que vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont impures. Dès qu'il y a un péché que tu abrites en toi, que tu n'as pas confessé, sache que la communion est brisée. Toute la prière que tu fais là ne sera jamais écoutée. Et c'est la raison pour laquelle il est même dit que lorsque tu veux offrir un sacrifice, même quand tu veux venir donner l'offrande, si tu as un problème avec ton frère, il faut faire quoi? Il faut aller d'abord te réconcilier. Une fois que tu t'es réconcilié, après tu peux venir. Donc, bien aimé, si vous voulez toucher le cœur de Dieu, ça c'est la première étape. Il faut confesser le péché. La Bible, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Non seulement Dieu te pardonne, parce que le péché laisse toujours des taches. Est-ce que vous suivez? Le péché laisse spirituellement des souillures. Donc le péché peut être pardonné, mais la souillure reste. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est le sang de Jésus qui vient enlever la tâche. Et quand la tâche est enlevée, alors quand tu apparais devant Dieu, c'est comme une personne qui n'a jamais péché. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous sommes actuellement au temps de la grâce. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui commet le mal, n'est-ce pas? À l'instant, il confesse son péché avec un cœur repentant. Automatiquement, il est pardonné et purifié. Il est purifié. Donc ça, c'est la première chose si vous voulez toucher le cœur de Dieu, il faut alors régler ce problème. Amen. On ne va pas aller, tu commences à prier, alors que tu sais très bien que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu commences à demander des choses. Tu ne les auras pas. Il faut d'abord régler ta relation avec Dieu. Une fois que ce problème a été réglé, n'est-ce pas? Tu as tapé ton frère, tu as tapé ta soeur, tu as tapé ton mari, pardon, c'est possible aussi. Ta femme. Et directement, Seigneur, oh Dieu, je t'adore. Non, ça ne marche pas. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma soeur. Seigneur, pardonne-moi. Je souffre, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, Seigneur, fais que cela ne se reproduise plus. Après, oh Seigneur, je t'adore. Là, ça marche. N'est-ce pas? Amen. Et quand tu n'as pas fait ça directement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. Il faut respecter le protocole. Amen. Amen. Maintenant, si dans ton cœur, tu sens qu'il n'y a rien, tu peux aller directement. Tu peux te dire, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Mais il y a certains péchés parfois que Dieu ne révèle que pendant que tu es en train de prier, n'est-ce pas? Pendant que tu es en train de prier, bien aimé, il y a une image de quelqu'un qui apparaît comme ça, tu dis, aïe. J'avais gardé don à cette personne. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dès que je finis la prière, là, je vais la voir. Tu vois cette personne. Et tu vas régler aussi. Pourquoi tu arrives? Tu es concerné. Amen. Et c'est comme ça que parfois Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Je le sais, moi, bien aimé, si tu veux toucher le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Il faut prier avec assurance. Dites avec moi assurance. Voilà ce qu'on dit. Approchez-vous du trône de la grâce avec
Hébreux 4, 16. Il ne faut pas s'approcher de Dieu avec timidité. Si tu t'approches de Dieu avec timidité, mais bien aimé, Dieu va constater que tu n'as pas de foi. La seule chose qui peut toucher le cœur de Dieu, mais bien aimé, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Or, l'assurance, c'est quoi, réel? L'assurance, c'est une démonstration de la foi. Pourquoi? Parce qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quand tu pries, eh bien, tu dis que je m'en vais prier, mais c'est pour aller arracher la chose. Il ne faut pas dire que je m'en vais essayer, peut-être que Dieu va m'écouter. Non. Quand je prie, tu es sûr que quand tu vas sortir de là, le problème est réglé. Amen. Il a dit qu'il faut bien aimer que je me dise, il dit que j'ai une personne à rencontrer demain. Mais Seigneur, j'ai un rendez-vous avec toi ce soir. Je te fixe un rendez-vous à 21h ou à 22h. Eh bien, parfois je fixe un rendez-vous pour les cas qui sont vraiment sérieux, enfin minuit avec Dieu. Seigneur, on a un rendez-vous, on va discuter. Vous comprenez? En fait, discuter, ça veut dire prier, quoi. Je vais prier. Et quand on prie comme ça, je ferme la porte, je ferme la chambre, je suis en train de prier. Mais je ne prie pas pour aller essayer, n'est-ce pas? Je prie pour aller arracher ce que je veux. Et pour arracher ce que je veux, il faut que tu puisses avoir quoi? Une assurance. Tu dois être sûr. Je dois être sûr. Mais bien, ça c'est ma femme, n'est-ce pas, non? Ça c'est ma femme. Si je vais là-bas, bien aimé, je sais qu'elle ne peut pas me résister, n'est-ce pas? Parce que c'est mal. Donc je suis déjà sûr. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un va, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que on dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'au niveau de la relation, il y a un problème, n'est-ce pas? Il faut être sûr. Il faut être sûr. Quand tu vas à un rendez-vous, quand tu veux prier pour un sujet, pour un problème financier, pour même un voyage, même pour les études, il faut aller avec assurance. C'est cette assurance-là qui fait que parfois le cœur n'est pas touché. Longéna, il a dit, Seigneur, quoi? Il y a une mission, il dit, la prière est faible, attends d'abord. Je vais t'envoyer une mission, mais la personne n'est pas timide, n'est-ce pas? Elle dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et de force. Il faut être courageux devant Dieu, n'est-ce pas? Il faut aller pour arracher, il faut avoir une certaine assurance. Amen. Comment toucher le cœur de Dieu? Amen. Alors, bien aimé, il faut demander selon la volonté de Dieu. Dites-moi, demander selon la volonté de Dieu. Il faut demander des choses qui sont demandables, bibliquement. Il faut demander des choses qui sont demandables, n'est-ce pas, non? Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Il faut donner des exemples, mais des exemples qui ne sont pas bibliques, n'est-ce pas? Seigneur, donne-moi 3 femmes. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Seigneur, donne-moi la force, parce que je veux en tout cas, Seigneur, me venger. La personne m'avait frappé, donne-moi la force afin que je puisse casser la gueule. Est-ce que c'est biblique? Non. Ça, Dieu va exaucer. Ça, Dieu ne va pas exaucer. Puis Seigneur, je veux que l'on sache que je suis le pasteur le plus puissant ici au Congo. Seigneur, est-ce que c'est vraiment biblique? Non. C'est Dieu même, ça c'est Dieu même qui va décider, mais ce n'est pas à toi de demander. Donc, c'est pourquoi on dit dans 1 Jean chapitre 5, 14 à 15, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors il va nous donner la chose que nous lui demandons. Si la chose est conforme à la volonté de Dieu, Dieu va nous donner. Amen. Est-ce que la polygamie est de Dieu? Non. Donc Dieu, dès que tu dis ça à bien-aimé, l'ange ne va même pas bouger. Dieu ne va pas dire à l'ange, je ne vais pas faire. Il ne peut pas. Mais les choses demandables, c'est quoi? Seigneur, je vais être guéri. Je suis malade, je vais être guéri. Seigneur, je veux réussir à mon examen. C'est pas mauvais. Mais encore, il faut travailler aussi. Seigneur, je suis célibataire, j'ai trouvé du boulot, mais donne-moi une femme. Amen. C'est demandable. Amen. Seigneur, il y a des prophéties qui sont sorties que je suis serviteur de Dieu. Maintenant, équipe-moi, afin que je puisse avoir une certaine onction. Amen. Ça, c'est des choses qui sont demandables. Comment on peut séduire le cœur de Dieu? Comment on peut faire pour que les gens soient en mouvement? Avoir des bonnes motivations. Dites avec moi, des bonnes motivations. De bonnes motivations. On dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez
mal, dans le but de satisfaire vos passions. N'est-ce pas, non? Le but, c'est sur vos passions. Dis, Seigneur, on m'a négligé quand je suis passé là-bas. Seigneur, donne-moi de l'argent avec même une belle voiture pour que quand je veux repartir là-bas, qu'on sache que moi je suis quelqu'un. Ça, c'est les motivations, c'est quoi? Tu veux te venger simplement. Quand les motivations ne sont pas pures, Dieu ne peut pas dire. Dieu n'est pas touché, il ne peut pas mettre les anges pour vous. Amen. Et c'est très important, bien aimé, que nous puissions avoir des bonnes motivations, des motivations pures. Tu dis, Seigneur, je veux l'éternel, la croissance de l'Église. Parce que cette croissance va permettre aux âmes d'être sauvées, d'être épargnées de l'enfer. N'est-ce pas? Mais je ne demande pas une croissance parce que je veux devenir le plus fort. Non. Parce que je veux devenir le plus grand. Non. Parce que je veux avoir la plus grande église. Pour qu'on puisse parler de moi. Pour que je puisse avoir une renommée. Pour que je puisse être connu. Oui, Seigneur, touche le cœur d'un tel afin qu'on m'appelle. Non, ce n'est pas ça. Parce que Seigneur, si on m'appelle là-bas, c'est sûr que je veux sortir avec l'enveloppe. Ça, c'est des prières, Isaac. Amen. Oh Seigneur, je prie. Seigneur, touche le cœur de Dangoté. Afin qu'il puisse me connaître. Qu'il puisse me chercher. Il ne te cherchera pas. Amen. Comme ça, je veux construire, me mettre ma maison. Sans problème, il me donnera les sacs de ciment. Je serai son ami. Ça, c'est des prières calculateurs. Mais bien aimé, c'est pas ça. Des prières calculateurs, ce n'est pas ça. Amen. Il faut prier dans la simplicité, avec un cœur disposé, un cœur plein d'humilité, n'est-ce pas? Priez bien aimé pour les besoins qui sont nécessaires. Quand vous priez ainsi, vous allez voir que Dieu va vous exaucer sans problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alors, j'aimerais bien aimer qu'on prie aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Dieu peut mettre en mouvement les anges aujourd'hui? Amen. Amen. Alors, vous savez bien aimé comment se passe quand une personne est guérie? Vous savez comment ça se passe? En fait, quand tu pries Dieu, Dieu envoie la mission à l'ange qui s'occupe de la guérison. Amen. Et l'ange qui s'occupe de la guérison vient, il va te toucher sans même que tu le saches. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent sentir, n'est-ce pas, non? Mais il peut aussi te toucher sans que tu saches et règle le problème. Amen. Et bien aimé, les anges se déplacent à une vitesse, je ne peux même pas comparer, c'est plus que même la vitesse de la lumière. N'est-ce pas? Tu peux prier, bien aimé, ici, l'ange est en Alaska là-bas, ou en Sibérie, à la seconde là, il est là. Amen. Donc, aujourd'hui, qui croit que Dieu peut intervenir? Je veux que tu choisisses 3 sujets de prière aujourd'hui. 3 sujets de prière pour lesquels tu vas prier et pour lesquels Dieu va mettre les anges en mouvement. Amen. Mais ne t'occupe pas de celui qui est à ta gauche ou celui qui est à ta droite. Sens-toi libre, mais sois concentré. Et d'ailleurs, je donne même la possibilité aux gens qui veulent prendre la position qu'ils veulent. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'allonger, tu veux te mettre debout, tu veux te mettre assis, tu veux venir, même sur l'estrade, comme nous l'avons fait vendredi, fais-le. Amen. Fais-le. Nous avons chanté tout à l'heure, le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit est là, les maladies sont foues. Et pendant que nous sommes ici, 2 problèmes et 2 personnes. Les personnes qui ont déjà répondu à cet appel, ce n'est pas celles-là qui sont concernées, n'est-ce pas? Non? Un problème d'argent. Je dis bien 2 personnes. Si vous avez déjà répondu, ce n'est pas nous, n'est-ce pas? 2 personnes qui ont un problème d'argent important. Pendant que je prêchais, vous avez senti comme votre cœur battre. Levez la main. Dieu me dit que c'est maintenant qu'il va régler ce problème. Levez la main. Je dis bien 2 personnes. Et venez ici, rapidement. Maman Julie. Non, viens. Je ne te voyais pas là-bas tout le temps. Tu étais où? Tu étais là. Tu ne donnes pas d'informations aujourd'hui. Il savait qu'elle était malade.
le Seigneur me dit qu'il va régler ce problème. Amen. Ce problème dont tu peux pas raconter. Mon rapport avec ton veuvage. Non, il ne va pas te l'avoir. Lui, il va dépêcher un ange. Les problèmes pour lesquels nous prions sont réglés d'abord dans le monde invisible. Quand le monde invisible s'est réglé, le monde naturel va avoir le résultat. C'est pourquoi il faut d'abord mettre l'accent sur le spirituel. Alléluia. On va chanter juste pendant quelques minutes, le Saint-Esprit est là. Et après, chacun de nous, je vais donner le signal, nous allons nous mettre à prier. Le Saint-Esprit est là. Trois sujets de prière. Il est là, le Saint-Esprit, je le crois. Il est là, il est présent. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, tu vas commencer à lui parler. Tu vas lui parler comme tu ne l'as jamais fait, avec précision. Ne lui parle pas vaguement, mais parle-lui précisément. Parle à Dieu de manière précise. Tu as besoin de quelque chose. Dis simplement à ton Dieu. C'est la pratique que nous voulons faire maintenant. Approchez-vous du temps de la grâce avec assurance, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. Dieu veut te secourir, mais il faut que tu présentes clairement le besoin. Élève ta voix et on commence à prier maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Jésus, nous sommes en train de prier. Nous voulons te dire simplement que nous avons besoin de toi ce matin. Je sais que tu travailles avec tes anges. Les anges sont en ton service. Ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous sommes là, Seigneur. Seigneur, ce peuple que tu as disposé, je voudrais que ce peuple reçoive de notre salut. C'est ma prière en tant que pasteur, en tant que berger. Mon souci, c'est le peuple. Mon souci, c'est les brebis. Je veux, Seigneur, que les brebis s'épanouissent. Je veux que les brebis soient satisfaites. Je veux que les brebis puissent voir spirituellement. Je veux que les brebis puissent voir l'éternel. Il faut de la sagesse pour perdre ce troupeau. Il faut de la sagesse pour perdre ce troupeau. Sans la sagesse, il est difficile de perdre ce troupeau. Seigneur, qui est complexe. Et la crise de la relation, Seigneur, je l'ignore.
Mais ce que je veux, Seigneur, simplement, tu nous donnes cette sagesse. Et cette sagesse, tu as dit, celui qui la veut, il peut la demander à toi. Seigneur, tu la demandes. Donne-la à moi, Seigneur, afin que je puisse faire de ce peuple. Je puisse prendre soin de ce peuple en tant que pasteur. Mais nous savons qu'au-delà de moi, il y a un grand pasteur qui est Jésus. Lui peut mieux prendre soin, mais c'est pas moi qui agis. Lorsqu'il veut administrer les soins, je voudrais, Seigneur, que tu me donnes cette capacité. Dans le nom puissant de Jésus. Le troisième sujet, Seigneur, c'est la puissance. Tu as dit toi-même pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est le témoin. Il faut de la puissance, Seigneur, pour témoigner. Il faut de la puissance pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut de la puissance pour prêcher l'évangile. Il faut de la puissance pour instruire le peuple, pour enseigner. Il faut de la puissance pour bénir. Seigneur, il n'y a que toi qui peux donner cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je vois une main comme une main puissante. Cette main couvre pratiquement toute la salle. Et cette main est libérée en faveur de ceux qui étaient malades. Je les vois totalement guéris, totalement restaurés. Certaines personnes qui étaient malades ressentent même en cet instant comme un toucher. Il y a une particulièrement qui ressent comme un toucher au niveau du bas-ventre. Et ce toucher se traduit par une chaleur intense. Une chaleur intense. En réalité, c'est le processus de guérison qui est en train de s'opérer dans son corps. Je vois cette personne ne plus être la même. Je vois cette personne s'engager pleinement. Je vois la gloire de Dieu sur la vie de cette personne. Je vois comme de l'huile. On est en train de verser comme sur les mains. D'autres sur la tête. Il y a comme deux groupes. Un groupe sur lequel on verse l'huile sur la tête. Un autre sur lequel on verse l'huile sur les mains. Et j'entends le Seigneur dire que je bénis l'œuvre de leurs mains. Tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont entreprendre, va aboutir, va réussir au nom de Jésus. Tout ce qui va toucher va prospérer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. L'huile est dans les mains. Dans les mains de plusieurs. Dans les mains de plusieurs. Dans les mains de plusieurs. Et il y a une particulièrement qui fait les affaires. Une personne qui fait les affaires, mais qui actuellement traverse des moments difficiles. Des moments difficiles qui peuvent même mettre cette personne en difficulté. J'ai besoin de cette personne dans cet instant. Elle figure parmi les personnes sur lesquelles on est en train de verser comme l'huile. Et je vois le Seigneur veut comme restaurer cette personne. Et cette personne va faire comme un pont. Je vois cette personne comme en train de sauter comme un trou. Elle va passer d'un côté à un autre. Et le Seigneur me fait voir que cette déchéance, elle n'était pas naturelle. Cette déchéance était une attaque organisée dans le monde des ténèbres. C'était une attaque organisée dans le monde des ténèbres. Et qui vous a fait basculer de l'autre côté. Mais le Seigneur maintenant va prendre cette personne et la mettre maintenant de l'autre côté. Et alors elle va connaître une prospérité sans précédent. Je détruis toutes les œuvres des ténèbres qui ont été dirigées contre toi, contre tes affaires, contre ton commerce, contre tes activités. Je détruis toutes les œuvres des ténèbres. Je détruis toutes les œuvres des ténèbres. Donnez-moi lui, s'il vous plaît, lui. Toutes ces œuvres des ténèbres, toutes les œuvres des ténèbres qui ont été dirigées contre toi. Je déclare que l'Éternel exauce ta prière. L'Éternel exauce ta prière. L'Éternel exauce ta prière. L'Éternel exauce ta prière. La deuxième catégorie sur la terre, je vois l'huile sur la tête. Je suis en train de parler de l'onction qui est en train de descendre.
Une onction est en train de descendre sur plusieurs ici dans la salle. Cette onction est en train de descendre. D'autres vont me ressentir comme un bouger ici au niveau de la tête. Le centre de la tête, ici. Au niveau du crâne. Je déclare au nom de Jésus. Recevez l'onction que le Seigneur vous libère. Recevez l'onction que Dieu vous donne. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Vous allez toucher les gens. Les malades seront guéris par vous. 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 Recevez au nom de Jésus. 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 L'huile continue de descendre. L'huile continue de descendre. L'huile continue d'être reposée sur la tête. L'huile continue d'être reposée sur la tête. La personne qui est derrière vous là. Oui, là. Le Seigneur m'a demandé de vous dire qu'est-ce que vous attendez pour servir le Seigneur. Vous êtes une servante de Dieu. Le ministère a été donné en réalité à votre famille. Vous êtes une famille de serviteurs de Dieu. Vous êtes une famille de serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur est en train de créer tout le monde des conditions. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur pour votre famille. Vous avez un message à apporter. Et ce message-là, ce message d'intégrité. Un message qui ramène les gens à l'ordre. Le Seigneur vous a compté parmi les gens qu'il va utiliser. Non pas seulement dans ce pays, mais dans le monde. Et recevez cette onction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. L'onction de Dieu descend sur vous. Et une onction forte. Il y a une grande gloire que je vois sur cette femme. Sois-le capable de servir le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les affaires ne seront plus les mêmes maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les affaires ne seront plus les mêmes. Je bénis l'œuvre de Seigneur. Les affaires ne seront plus les mêmes. Je le déclare. Je bénis l'œuvre de Seigneur. Va prospérer dans le nom de Jésus. Reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère la prospérité dans tes affaires, dans tes entreprises, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur soit béni. Je bénis l'œuvre de Seigneur. Je bénis l'œuvre de Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je détruis toutes les œuvres du diable. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Sois prospère. Sois prospère. Sois prospère. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est le jour que l'Éternel a choisi. Je bénis. Tu sèmeras et tu récolteras maintenant. Tu as beaucoup semé, mais tu ne récoltais que du vent. Je déclare aujourd'hui, les fois ne seront plus les mêmes. Tu sèmeras et tu récolteras. Yes! Merci. Je bénis l'œuvre des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux marcher avec
Il a rencontré une personne qui priait, qu'on l'appelait Anne. Anne était dans un foyer où elle n'était pas seule. Elle était avec un frère qu'on appelle Pénina. Elle priait pour avoir un enfant. Mais aucun n'est possible. Jusqu'au jour où le sacrificateur est l'image du pasteur. Il descend, et quand il descend, il la voit en train de prier. Et il fait une déclaration que l'Éternel exauce à partir de ce jour. Le même jour, avec Elkana voulut sa femme, elle devait enceinte. Tu as prié. Exaucé à ta vie. Que l'Éternel exauce tes prières. Que l'Éternel exauce tes prières. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, c'est le frère Israël Moussangou, je suis congolais de Kinshasa. Amen. Oui, moi, c'est le frère Israël Moussangou, je suis de Congo Kinshasa. Je suis entrepreneur. Donc, je suis venu ici pour un voyage pour lundi au Gabon. Donc, quand je suis venu ici au Brazzaville, j'ai un ami, ça fait 2 ans qu'on est amis. Il est de Kinshasa et il est ici au Gabon. Et plutôt ici au Brazzaville, quand je suis venu, je l'ai vu aujourd'hui. Et depuis hier, la nuit, je lui disais, je vais aller à l'église. Je ne savais pas quelle église je devais aller. Et il m'a dit, il va m'amener à une église ici. Il m'a amené aujourd'hui, avant qu'on commence à chanter la chanson des Saint-Esprit, j'avais déjà cette chanson à moi. Depuis, j'étais réveillé. Depuis chez moi, j'avais cette chanson qui chantait toujours à moi. Et quand je suis venu, vous commencez à chanter cette chanson, je sentais en moi qu'il y a quelque chose qui est ici, au fait. Je vous dirais que Dieu est là, Dieu est ici. Je suis d'une famille, on est né 9, je suis 3e de ma famille, j'ai étudié par miracle. Dieu m'a payé les frais académiques, j'ai quitté de vendeur de signes, RTL, mon ami connaît. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, directeur de mon entreprise. Je dirais que c'est Dieu qui m'aide. Et aujourd'hui, après mon voyage, j'aimerais bien que le pasteur prie pour moi, pour les finances. C'est vrai qu'il a parlé de ça, je l'ai senti en moi.
Il y a quelque chose ici. Je suis venu ici pour avoir ma bénédiction et partir encore loin. On est appelé à faire des grandes choses, mais il faut les faire avec Dieu. Sans Dieu, c'est mort. Je vous dis vrai, c'est d'abord Dieu. La magie, je ne sais pas quoi, ça n'a rien comme garantie. Il faut avoir Dieu dans tout ce que vous entreprenez. C'est vrai, je suis jeune, vous me voyez comme ça, je suis jeune, mais mon ami est là peut dire qui je suis réellement. Ça ne sert à rien de s'inventer de ce qu'on a ou de ce qu'on va obtenir quand on est chrétien. Il faut être humble, il faut servir Dieu, surtout quand on est jeune, que Dieu bénit. Merci. Alors il a dit qu'il veut semer, il n'attend pas, n'est-ce pas? Il veut semer une offrande. Amen. Une offrande. Et le Seigneur l'a poussé vraiment à le faire. Amen. Et je veux prier pour lui parce qu'il a un voyage pour le Gabon demain. Amen. Il a dit tout à l'heure, il ne peut pas se présenter, n'est-ce pas? Parce que cela n'est pas important, nous sommes venus prier Dieu. Mais le Seigneur l'a béni. Amen. Ok, alors étendons nos mains vers lui et prions. Seigneur, je prie pour toi. C'est toi qui l'as envoyé. Seigneur, ce n'est pas un hasard. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui nous conduis vers les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est là où il est assis, Seigneur, parce que c'est le lieu que tu avais arrêté, le lieu que tu avais choisi pour qu'il soit pour nous témoigner. Seigneur, tu vas aller loin avec cet homme. Tu vas faire de lui une référence en Afrique. Tu vas faire de lui une référence dans le monde, dans le domaine des affaires. Tu vas le bénir au-delà de tout ce que les gens peuvent imaginer. Tu vas lui donner, Seigneur, d'avoir l'éternel des grandes sociétés. Et tu vas lui donner, Seigneur, de parcourir les nations. Que sa société éternelle puisse s'étendre au-delà de la RDC. Que sa société s'étende dans l'Afrique. Que sa société s'étende dans l'Europe. Pour la gloire du nom puissant de Jésus. Et nous recommandons cet homme entre tes mains. Tu bénis son départ. Tu bénis son arrivée aussi demain au Gabon. Qu'il passe un bon séjour là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez-les là-bas à la sortie. La table est aménagée déjà. Donc tu les sers. Il y a quoi et quoi? Nous avons produit de sandwich et puis le jus. Amen. Alléluia. Donc, dès qu'on finit le culte, vous allez là-bas au fond. Quelqu'un vous entretient rapidement. Apenaga
bosengo oyo eutana likolo mosantu mosantu lolenge mokonzi na biso azali atongama mosantu Tant de malheur et de paix, la solitude et l'angoisse au fond de moi bouillonnent.